petite gang. Je vais inviter M. Habib à venir nous partager ce que Dieu a fait dans sa vie. Il est attaché par son micro. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Habib, il a été 15 ans directeur général de l'association et depuis 6 ans maintenant, il est le directeur pastoral de l'association qui s'occupe de la santé des églises. Et M. Habib nous vient du Liban. Il dit que c'est le plus beau pays du monde. Ah, tout à fait. Vous allez entendre, c'est un homme qui est incroyable ce que Dieu a fait dans sa vie et comment Dieu l'a utilisé pour nous, les Québécois. Donc, je vous laisse avec ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, François. C'est bon. Merci bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est toujours une joie d'être avec vous, frères et sœurs. Merci de l'invitation de vos responsables. Oui, c'est vrai, je suis né au Liban. Et dans le fond, mon témoignage commence là. Ma mère est tombée malade. Non, pas ma mère, c'est moi qui suis tombé malade. Et le médecin militaire, parce que mon père était dans l'armée au Liban, alors celui qui m'a examiné, et puis il a dit, il n'y a rien à faire pour votre bébé, mais emmenez-le sur la montagne pour qu'il puisse prendre de l'air pur, ça va lui faire du bien, mais il va mourir, on ne peut pas rien faire. Bon, alors ma mère, c'est une femme de foi et de prière. Alors, elle a amené son bébé, elle est montée sur la montagne qui est entre la Syrie et le Liban. Et là, sur vraiment le sommet là-bas, elle a prié, il y avait comme un genre de monastère là, et elle a demandé 2 choses à Dieu, de sauver son bébé, de guérir son bébé, mais aussi de l'appeler à son service. Alors, ça n'a pas été long que Dieu a répondu à la première requête, et Dieu a permis à ma mère de voir l'exaucement à sa deuxième requête, quelques années plus tard, à peine quelques mois avant qu'elle aille rejoindre le Seigneur. Ça, c'est un encouragement pour les mamans. Hein? Quand vous priez pour vos enfants, ne vous inquiétez pas, ça plaît à Dieu. N'est-ce pas? Dieu tient compte. Et j'ai toujours le sentiment, même aujourd'hui, qu'il y a des choses que Dieu fait dans ma vie à cause de ma mère, à cause de son témoignage, à cause de ses prières. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Je vais juste répartir quelques événements dans ma vie pour vous donner un peu une idée de mon arrière-plan de point de vue spirituel. Il y en a trop à dire sur le reste, mais ma mère a joué un rôle très important dans, je dirais, l'ABC de ma foi. Donc, à l'âge de 0, elle a prié et puis Dieu a répondu à sa prière. Vers l'âge de 5 ans, on a déménagé dans un village, c'est le village natal de mon père, et c'était un village dans les montagnes, hein, comme on peut imaginer dans le temps de Jésus, comment il vivait. Ben, j'ai eu le privilège de vivre 3 années comme ça, dans ce contexte-là, et ça a marqué le reste de ma vie. Même plus tard, après ma conversion, quand je lis la Bible, je me sens dedans, tu sais, au moins comment ça marche, là, sur Dothan, puis les puits et tout ça. Alors, quand mon père a quitté le Liban en 1953, j'avais 7 ans, et là, ma mère avait eu la liberté de vivre davantage sa foi. Mon père était orthodoxe, et donc il m'a fait baptiser orthodoxe, moi aussi, ainsi que mes 2 frères les plus vieux. Mais mon frère et puis ma soeur plus jeune, parce qu'on est 5, eux n'ont pas été baptisés bébés. Et c'est une longue histoire. Alors, ma mère, donc, elle a commencé dans ce village-là, perdu dans les montagnes, à inviter 2-3 personnes du village. Elle leur offrait le thé ou le café
Et là, elle sortait son petit évangile et elle commençait à discuter avec ces gens-là et à leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Bon, quand j'étais jeune, je me tenais comme à côté, puis je la regardais faire. Je ne comprenais pas tout ce qu'elle faisait, mais ce qu'elle faisait m'a marqué. Donc, elle faisait ça de temps en temps. Alors, on pense que, et pourtant, il n'y avait pas d'église locale à côté d'elle, personne pour lui rappeler, pour l'encourager. Elle était une croyante seule. N'est-ce pas? Seule, animée par sa foi personnelle en Christ. Et elle avait une passion pour le Seigneur Jésus vraiment dévorante. Et elle ne pouvait pas s'arrêter de témoigner. Une fois, on a déménagé de ce village-là, et là, on est arrivé dans une ville, une grande ville, et ma mère, à la fin de sa journée éreintante, elle avait ses 5 enfants sur les bras, tous en bas âge. Personne vraiment peut aller travailler pour aider. Et elle était pauvre, on était très pauvres, on n'avait rien, finalement. Et à la fin, là, le soir, elle disait, il faut que j'aille témoigner. Alors, elle avait l'habitude de prendre mon frère le plus vieux avec elle, parce que dans ces pays-là, une femme seule, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire, mais elle amenait mon frère le plus vieux, il avait 12 ans, 14 ans, et elle allait faire des visites. Elle visitait des gens qu'elle avait connus. Et là, ça arrivait cette fois-là où mes 2 frères aînés ne voulaient pas y aller. Ça arrive-tu, ça? Hein? Il y a les ados, ils ne veulent plus y aller. Alors, mais moi, j'aimais ma mère, et puis on ne la voyait pas beaucoup parce que la journée, il fallait qu'elle aille chercher à manger, juste manger, repas après repas. Et je voulais être avec elle. Donc, j'ai insisté, elle ne voulait pas aller, non, t'es trop jeune, j'avais 10 ans. Alors, mais elle plaidait avec mes 2 frères, mais mes 2 frères ne voulaient pas. Alors, finalement, elle m'a amené avec elle. Et c'était de Dieu. Elle visite une ancienne voisine, une dame, et là, je suis encore là juste témoin de ce qu'elle fait. Et elle est en train, là, de parler avec cette dame. Je ne me rappelle pas si elle était musulmane ou non, mais elle lui prêchait la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, bien calmement, et elle lui citait des textes. Et la dame était bouleversée par ce qu'elle entendait. Tellement qu'elle vient, qu'elle se met à genoux, ma mère était assise, et cette femme-là était aux larmes, et la parole semblait avoir tout un effet dans sa vie. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre et c'est le mari qui rentre. Quand il sait qui est ma mère, il se met en colère et il nous chasse, mon ami, avec violence verbale. Il ne nous a pas touché, il n'a pas touché ma mère, mais il était vraiment en colère. Alors, moi, quand je le voyais insulter comme ça ma mère, tout petit garçon, j'étais là protecteur, j'aurais voulu sauter sur cet homme-là, puis dire, hey, tu ne vas pas parler comme ça à ma mère. Mais un enfant de 10 ans, c'est un enfant de 10 ans, alors je sors, ma mère m'a dit de sortir, alors on sortait, alors je sors en premier, et quand j'étais dehors, j'ai regardé, et le gars lui dit, moi, la Bible, je la mets à terre, puis je mets mon pied dessus. Et là-bas, dans ces pays-là, quand tu montes le dessous de ton soulier à quelqu'un, c'est la pire insulte. Tu sais, tu ne vas pas faire ça, tu l'insultes. En un mot, tu es méprisé quand il te montre comme ça. Fait qu'il méprisait la Bible. Et je me tourne en arrière, et ma mère, dans le cadre de la porte, elle sortait. Et là, elle dit, monsieur, avec un ton de voix, une attitude vraiment incroyable. Ça m'a marqué. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit en colère, comme moi j'étais en colère. Et puis, elle sort dit, monsieur, moi, la Bible, je la mets au-dessus de ma tête, comme une couronne. Alors, celui la met sous ses pieds,
pour elle, ça avait la plus haute valeur. Ça m'a marqué quand j'étais jeune. Ça m'a resté pendant toute mon adolescence. Aujourd'hui, je pense toujours à ça. Et pendant qu'on marchait, et j'exprimais ma colère contre cet homme-là, ma mère gardait son calme. Je n'en reviens pas. C'est ça qui m'a frappé. Elle gardait un esprit doux, paisible. Et elle m'a raconté une histoire qui m'avait encore là marqué, mais plus tard, après ma conversion, quand je suis devenu adulte, là je lis ma Bible et je tombe sur cette histoire-là par hasard. C'était l'histoire d'Étienne. Comment il a été persécuté, comment il a été mis à mort par la haine de ses concitoyens, et elle s'inspirait de Jésus, elle s'inspirait des œuvres de la foi. Donc ça m'a resté là encore comme un bagage spirituel. Moi, je ne me suis pas converti. Et ça nous amène en 1958. Donc j'avais 12 ans à ce moment-là. Alors je saute sur beaucoup d'événements qui ont eu lieu pendant ces années-là. Dont une, je pense que faut que je vous le dise. Quand on a changé de ville, alors ma mère avait encore la liberté parce que mon père n'était pas là, il était au Canada, il était ici. Donc elle est allée dans une église protestante évangélique à Zahle. Et là, la première chose qui m'a frappé, moi, dans ce bâtiment-là, c'est que je regardais sur les murs et tout était blanc. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de dessin. Pourquoi ça m'a frappé? Parce que dans l'église orthodoxe, où j'étais dans mon village, quand j'y allais, c'était plein d'images. C'était plein d'images. Et ça faisait sombre. Et quand le prêtre, dans tous ses habits, ses apparats, il se promenait avec une grosse Bible, épaisse à peu près comme ça, là, et puis grande comme ça, là, je dirais. Et il y avait comme 4 seaux, okay, de chaque coin. Et il se promenait et il donnait l'impression, c'est ce que moi j'avais dit, waouh, la parole de Dieu, elle est impénétrable. Il n'y a que le prêtre qui est capable, il est le dépositaire, celui qui peut l'expliquer. C'était un peu l'image que je recevais, et Dieu me paraissait tellement lointain, tellement inaccessible. Comment veux-tu que je connaisse où est-ce qu'il est Dieu? Tu sais, dans cet environnement-là, moi, comme enfant, ça, c'était un peu l'impact que j'avais. Donc, on arrive dans l'église protestante évangélique, et là, la première chose qui me frappe, c'est un bâtiment ordinaire. On pourrait vendre des sandwichs là-dedans, n'importe quoi. Alors, mais il n'y avait rien sur les murs. Donc, c'était la première impression. Mais un de ces journées, on était là un dimanche, il y avait la guerre civile en 1958, et il y avait un musulman qui est entré. Quand ma mère et moi, puis les autres, les enfants étaient arrivés, on était parmi après les premiers, et cet homme-là était debout en arrière, avec ses grosses lunettes de soleil à l'intérieur, et quand l'église s'est remplie, alors il est sorti. Quand il est sorti dans la guerre civile, parce que vous entendez là, des attentats à gauche et à droite en Irak, je prenais ça ce matin, incroyable comment les gens meurent, tu sais, parce que tu ne peux pas t'y attendre. Tu ne sais pas quand est-ce et où une explosion va s'opérer. On ne va pas choisir une place où il n'y a pas de monde pour faire un attentat. Mais là où il y a pas mal de monde. Alors, donc, et comme les Anglais, les Américains étaient mal vus par une certaine frange, et comme à ce moment-là, il y a eu la création de la République arabe unie, l'union entre la Syrie et l'Égypte, et ils ont fait un État, puis ils voulaient que le Liban embarque dans cet État-là, et après ça, ils allaient étendre cet État-là pour réunifier tous les pays arabes. Or, parce que c'est un rêve chez les Arabes, ils sont divisés depuis des milliers d'années. Et le Liban ne voulait pas parce que la communauté, il y a une communauté chrétienne là qui était majoritaire à l'époque, maintenant c'est rendu minoritaire. Alors eux, ils ont justement
la France là, a créé ce pays-là sous le mandat de la Société des Nations pour que la communauté chrétienne puisse vivre selon ses valeurs et non pas toujours sous le dictat d'un gouvernement islamique qui va leur imposer la charia et tout ça. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Elle était pleine de monde, oui, c'est ça, oui. Alors, et donc, comme le pasteur, et cette église était soutenue par des chrétiens d'Angleterre, alors donc elle était comme une cible. Et cet homme-là sort de l'église et moi, je suis un enfant. Donc je vois deux hommes se lever, c'était probablement deux diacres. Je vois deux hommes sortir tranquillement. Et au bout de 2-3 minutes, là, ça criait là, dehors. Cet homme-là avait fini de mettre ses bâtons de dynamite sur le mur de l'église. Et puis il s'apprêtait à faire sauter tout ça là. Alors ces deux hommes-là ont sauté dessus, ils l'ont arrêté et ça n'a pas été long que la police est arrivée. Et finalement, on a été sauvés. Avec le recul, je vois la main de Dieu qui nous a protégés. À l'époque, je n'étais pas encore sauvé. Et Dieu, on sait que ce qu'il a appris d'avance, il va les protéger jusqu'à ce qu'ils se convertissent et qu'ils entrent dans la famille de Dieu. Ça, c'est un événement encore là qui fait partie de ce bagage-là. Donc ici, on arrive en 58 et mon père habitait à Allemand au lac Saint-Jean. Or, là, il n'y a pas de Libanais, là. Il n'y a pas d'immigrants. On était les seuls immigrants. Il y avait une famille libanaise, mais ils étaient complètement intégrés. Ils étaient les fils de d'autres. C'était leurs parents, grands-parents qui étaient là. Fait qu'on n'avait pas de relation avec eux. Et on ne parlait pas le français, on ne parlait pas anglais, on ne parlait rien. Tout est nouveau. Et le froid, puis la neige. Vous pensez que on a eu le froid là, cette année, là? En 58, le premier hiver, on arrive fin octobre. En plus, on part du Liban, il faisait beau, 80 quelques, oh là là, on arrive ici, première chose, en sortant de l'avion à Dorval, la grosse pluie froide. Et j'ai eu un sentiment comme de quoi on allait être malheureux dans ce nouveau pays. Et au niveau familial, ça a été évidemment un désastre pour notre famille. C'est complètement démembré. Ma mère, mes deux frères aînés sont allés dans les hôpitaux psychiatriques. Ils sont restés là dans le fond toute leur vie. J'ai encore deux frères qui sont toujours un à Québec, à Robert Giffard. J'en ai maintenant un deuxième. Donc, j'ai trois de mes frères qui sont dans ces hôpitaux-là. Et ça nous a évidemment brisés comme famille. En plus, en même temps, on était des étrangers. On ne comprenait pas ce qui se passe, on ne comprenait pas la langue. Quand je m'en vais au magasin, ma mère m'envoie pour acheter 2 kilos de quelque chose. Fait que je dis, j'aimerais avoir, je commence à butiner quelques mots, là, je dis 2 livres, 2 kilos de, on ne comprend pas, 2 kilos, personne ne comprend. Alors moi, je suis embarrassé, mon ami, je fuis carrément le magasin, je retourne à la maison, ils ne m'ont pas compris, tu sais, ou moi, je n'ai pas compris. Un des deux. Et fait que ça a été vraiment pénible, la persécution dans l'école. Donc, dans les périodes, les pauses à l'école, bien souvent, c'était pour se bagarrer parce que les gars, ils nous insultaient, fait que mes frères et moi, on réagissait. Et plus on réagissait, surtout si on voulait les insulter, ben on les insultait en arabe. Alors, les autres, ils riaient, puis ils riaient. Et plus ils riaient, plus ça nous enrageait. Et plus ça nous enrageait, plus ils riaient. Alors, ça a été comme ça. Ça a été très, 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 très difficile à ce niveau-là. Il y a un fait cocasse aussi. Un bon matin, on regarde dehors et qu'est-ce qu'on voit? Merci beaucoup, François. Qu'est-ce qu'on voit? On était un peu à la maison surélevée et en bas, il y avait la rivière Saguenay.
Et, premier hiver, qu'est-ce qu'on voit? Un matin, la rivière est blanche. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça que la rivière est blanche? Un peu plus tard, on voit du monde marcher sur la rivière. Ah! Et là, je crie dans la maison, et là, tout le monde se réveille. C'est qu'est-ce qui se passe? Regarde la rivière, regarde! Il y a du monde qui marche sur la rivière. Alors là, on était dans tous nos états. Tu sais. Il y avait une piste de ski juste qui descendait. On la voyait en face de notre montagne, l'autre montagne, la rivière en ça. Et les gens descendaient. Comment ça qu'ils descendent si vite que ça? Comment ça qu'ils descendent si vite? Puis ça fait ça, puis ça fait tout ça d'affaires. Puis ils arrivent, ils atterrissent sur la rivière, puis ils ne calent pas. Fait qu'un bon jour, on s'est fait un ami à côté de chez nous. Il s'appelait Raymond. Alors, Raymond voulait nous amener à l'autre côté. Donc, on descend avec lui, on ne se comprend pas. On fait juste pas lancer. Alors, il arrive sur le bord de la rivière et lui, il embarque sur la rivière. Il n'y a rien là. Fait que nous autres, mon frère et moi, venez. Là, il tapait du pied sur la rivière pour dire que c'est solide et tout ça, là. Finalement, il insistait, fait que là, on mettait un pied. Dès qu'on entendait craquer, la glace, là, et quand on mettait les deux pieds, on reculait. Ça a été comme ça pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, lui, il s'est éloigné un peu, là, il voyait qu'on osait, qu'on le revenait, tu sais. Fait que là, je vais, et rendu vers le milieu, je regarde en arrière, et je vois que je suis rendu pas mal loin du bord. Je regarde lui, il est à peu près à la même distance. Alors, instantanément, je cours vers Raymond et je saute sur lui. Tellement j'avais peur de ça. Et là, finalement, on a marché collé à Raymond, mon ami. Là, tu sais. Et là, j'ai commencé à expérimenter la solidité de la glace. Ah, ça peut me porter. Plus tard, à ma conversion, ça a été une leçon de foi avec Dieu. Je ne suis pas habitué à marcher avec Dieu. Je ne suis pas habitué à bâtir ma vie sur la foi en lui. Tu sais, je croyais en Dieu, mais Dieu n'était pas une valeur qui dominait, qui marquait, qui conditionnait mes valeurs et tout ça. Et ça a été toute une expérience. À l'école, comme c'était une école catholique, alors à tous les... pendant les classes, moi, je ne connais pas cette nouvelle religion, c'est quoi ça? Alors, à l'âge de 14 ans, pendant 2 années, on allait à l'école, mais sans comprendre, sans parler, rien, mais juste pour se faire à l'oreille. Alors, pendant ce temps-là, on n'a pas appris notre primaire. Ils m'ont mis selon mon âge en 6e année, et mais 2 ans plus tard, là, j'étais rendu en 8e année. Et c'est en 8e année que je commence l'école. Donc, mais je n'ai pas fait mon primaire. Donc, et il arrive quoi? Ben, savez-vous, quand même, je suis arrivé parmi les premiers. Alors là, le directeur de l'école, il était, mon ami, excité par les résultats que mes frères et moi, on avait. Alors, il nous vantait devant l'école. À chaque semaine, il y avait un discours à faire à l'école, puis il nous vantait. Alors, ça jalousait les autres jeunes qui venaient nous le faire payer dans la traite. Donc, ça alimentait la persécution. Mais, un jour, le prêtre, juste en face de chez nous, on habitait juste en face du presbytère, presbytère, et là, le prêtre me faisait venir de temps en temps, parce qu'il voulait me convaincre pour que je me fasse baptiser pour entrer dans la religion catholique. Parce que 2 ans auparavant, il avait réussi à convaincre mon père pour faire baptiser les 2 plus jeunes. Alors, ça a été un événement en ville et dans la région du Lac-Saint-Jean, parce que normalement, on baptise les bébés, et là, on baptise un enfant de 8 ans, puis un autre enfant de 10 ans. L'église était pactée, à l'extérieur, et tout ça, et ils les ont baptisés, fait qu'ils voulaient aussi que moi. Alors, j'allais de temps en temps, et je ne comprenais pas. Je dis, pourquoi je me fais baptiser? Je le suis déjà baptisé. Un jour,
il m'amène pour me faire visiter l'intérieur de l'église. Et ça, c'est telle chose. Et puis là, mon ami, c'était encore là. Je trouvais ça imposant. Et il m'amène sur la table, comme ça que je la voyais. La table, c'était l'autel. Et sur la table, il y avait une boîte. C'est comme ça que moi je la voyais, une boîte. Et il vient devant cette boîte-là, il y avait un rideau tissu fin. Il tasse le rideau, il ouvre la petite porte et il me dit, le bon Dieu est là-dedans. Je regardais, non c'est vrai, je regardais dans... Qu'est-ce que vous voulez qu'un enfant pense? Un jeune, là je t'ai rendu un jeune ado. Le bon Dieu est là-dedans. Et la pensée qui m'est venue, c'est qu'il me semble que le Dieu de ma mère est plus grand que ça. Comment un Dieu, on peut le mettre dans une boîte, on peut le manipuler, on peut... C'est à cause des hosties qui, pour la religion catholique, ne représentent pas le corps de Christ, mais c'est le corps de Christ quand c'est consacré, quand c'est béni. Alors, moi, ça m'a frappé, ça. Ça m'a donné une vision de Dieu qui a été rébarbative. Comment Dieu est comme ça? On peut le manipuler, on peut l'enfermer. Ça, je ne sais pas ce Dieu. Moi aussi, je suis un rationnel, Abel, très rationnel, c'est très observateur. Et là, finalement, il y a eu différentes encore choses qui sont arrivées vraiment dans ce milieu dans lequel j'étais, ce nouveau milieu catholique. Et vers l'âge de 17 ans, j'étais confus. Je dis, c'est quoi cette affaire-là? Il me semble que les orthodoxes parlent de Dieu, les protestants parlent de Dieu, les catholiques parlent de Dieu. Mais il me semble qu'ils ne disent pas la même chose. J'étais confus au niveau religieux, au niveau de mon identité religieuse, je ne savais plus qui j'étais. Je suis baptisé orthodoxe, j'ai fréquenté l'église évangélique, et là j'ai fréquenté aussi l'église catholique. J'étais perdu, j'étais confus à l'égard de Dieu. C'est qui Dieu? Et c'était confus. Alors, j'avais une crise d'identité religieuse qui a duré quelque temps, et puis finalement, j'en pouvais plus, j'aime pas ça vivre dans cette confusion-là. J'ai dit, je décrète que je ne suis pas orthodoxe, je ne suis pas protestant, puis je ne suis pas catholique, je vais dire, je suis chrétien. Ah, c'est pas pire ça, hein? Je ne savais pas tout ce que ça impliquait, mais au moins, j'ai dit, je suis chrétien. Alors là, ça m'a calmé, et puis là, j'ai pu grandir. Et en 1973, on s'est mariés. Et je pensais que notre mariage durerait 1 an et demi. Ça, c'est au début de notre mariage. Je pense que ça durerait un an et demi. Mais 1 an et demi après, Dieu est venu dans notre vie. En 1974, là, je travaillais à cette île. J'étais un agent d'assurance. Et il y avait une exposition commerciale en ville. Et j'avais persuadé la compagnie d'aller se planter là avec un kiosque pour chercher à exposer notre produit, faire des contacts et tout ça. Fait qu'on le fait, et le soir, sur l'heure du souper, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors je me promène. Alors il y avait une première rangée de kiosques, il y avait une deuxième rangée qui dépassait un petit peu. Et moi, j'étais ici à l'extrémité. Et il y avait une troisième rangée en arrière, donc je m'en vais, je me promène, et puis je fais le tour, et j'arrive à l'extrémité de la première rangée. Donc moi, mon kiosque, c'est l'extrémité de la deuxième rangée. Alors j'arrive là, je vois un homme là, debout là, il parle avec le monde. Fait que je m'approche, je vois que son kiosque est 2 fois plus grand que le mien. Hein? J'avais hâte de voir c'est quoi qu'il offrait. Et une des choses qui me frappe, c'est qu'il n'y avait rien sur les murs. Ça vous dit quelque chose?
n'ai pas réalisé tout de suite, mais ça a été plus tard. J'ai réalisé pourquoi ça m'a frappé qu'il n'y avait rien sur les murs. Oui, parce que c'est une place commerciale, il n'y a pas de produits, mais en même temps, vous vous souvenez, quand je suis allé dans cette église protestante, hein, il n'y avait rien sur les murs. Alors, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi? Alors, le monsieur, il me pose la question. Tout de suite là, tout de go, à travers le monde. Il dit, monsieur, il dit, oui. Il dit, êtes-vous sauvé? Sauvé. Sauvé de qui? De quoi? Il n'y a pas de danger là, il n'y a pas de menace là, à ce que je sache. Il dit, monsieur, si vous mourrez ce soir, êtes-vous certain d'aller au ciel? Hein? Il me semble que je ne me souviens pas que ma mère m'a parlé de cet angle-là. Tu sais. Et j'ai dit certain. N'importe qui peut dire qu'il est certain. Mais ce qui m'a frappé dans la question, c'est parce que moi, dans ma profession, la question que je posais à mes clients, à peu près tous mes clients, il dit, monsieur, si vous mourrez ce soir, qu'est-ce qui va arriver avec votre femme et vos enfants? Et lui, il dit, monsieur, si vous mourrez ce soir, qu'est-ce qui va arriver à vous? Ah! Alors, ça, c'est ma... Alors, donc, une fois que j'expose mes bonnes œuvres, il dit, savez-vous que toutes ces choses-là ne vous mèneront pas au ciel? Voilà, tu m'as insulté, là? Parce que quand j'expose mes bonnes œuvres, mon trésor, et puis là, il dit que ça ne vaut rien, tu sais, ça ne me mènera pas au ciel. Et non, on cherche à plaire à Dieu. Je dis à ma femme, j'aime ça faire le bien. Et même j'avais réussi, j'étais devenu président de l'association des assureurs de vie de la Côte-Nord, qui faisait des activités strictement commerciales. Et un jour, je leur ai dit, hey, j'aimerais ça qu'on puisse faire une activité bénévole. Quoi? Bénévole? Oh, oui, bénévole. Non, ça ne vaut rien. Non, c'est pas bon pour nous autres. Alors, je dis, écoute, on va faire une marche du tiers-monde. À l'époque, c'était assez populaire. Faire une marche, puis ramasser un peu d'argent, et puis tu envoies ça à un pays de... Et puis, ils ne voulaient pas. Tranquillement, tout doucement, ils m'ont suivi. On a organisé la marche. On a attiré plus de 1000 personnes. J'ai dit, regarde, quand tu fais quelque chose de bon pour la société, tout le monde va te voir quand même en train de le faire. Là. OK? Tu ne le fais pas juste pour vendre, là, il faut être sincère, mais quand même, tu sais. De l'autre côté, tu dois être connu. Et je voulais faire le bien. Quelques mois plus tard, on est chez un ami qui est un compétiteur, il s'appelle Daniel, un compétiteur dans l'assurance pour moi, mais il était chrétien. Il nous avait proposé de faire des études bibliques. Alors je dis oui, moi j'étais ouvert à cette époque-là, et à n'importe quoi. Donc, à une leçon sur la nouvelle naissance, là, c'est qui vient là, l'homme qui m'avait posé la question, Monsieur, êtes-vous sauvé? Et qui était le pasteur de l'Église baptiste à cette île. Alors, il est là, et premier texte qu'il me montre, Romains 3, 9 et 10. Tous sont sous l'empire du péché. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Quand j'étais à l'école, je commençais à apprendre la signification de la règle générale et des exceptions. Et moi, quand le directeur de l'école chialait de toute l'école, nous autres, on était des exceptions. Puis j'ai grandi comme de quoi j'étais une exception. Alors, je dis, j'avais pas de problème, il n'est pas injuste. C'est la règle générale. Mais, pas même un seul. C'est là que Dieu venait me chercher. J'ai dit quoi? Comment ça qu'il n'y a pas même un seul? Ça se peut pas. Puis moi, alors, je pense que je suis juste. Pourquoi ça dit qu'il n'y a pas de juste? Comment ça que Dieu ne me reconnaît pas comme étant un homme juste? C'est quoi là? Et là, je n'aimais pas ça. Fait que je vois par après que Dieu déçoit l'homme qui se confie dans sa propre justice. Il m'a déçu. Hey, je m'attendais, en ouvrant la Bible,
tu sais, qu'on soit bon, que je sois bon avec Dieu, là, tu sais, que Dieu soit bon avec moi, on est de bons amis. Et là, Dieu vient de me dire, regarde Michel, tu n'es pas juste à mes yeux. Il n'y en a personne qui fait le bien, pas même un seul. Là, je l'ai trouvé, là, j'étais vraiment bouleversé, choqué, scandalisé que Dieu me voit comme ça. Alors que, il me semblait que je faisais des bonnes choses pour lui plaire, mais c'était bien clair que je ne lui plaisais pas. Alors, et là, le combat, là, vraiment en dedans de moi a commencé. Là, le combat a commencé. Et là, il montre un autre verset. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et là, tous ont péché. Ouais, d'accord, tous ont péché. C'est encore la règle générale. Là. Il dit, oui, monsieur, est-ce que vous avez péché? Moi? Ben, il dit, est-ce que vous avez déjà menti? Moi, mentir? Tout d'un coup, excusez-moi les amis vendeurs, mais quand tu vends, parfois, tu déformes la réalité. Et là, je lui ai menti. Pour faire le bien. Il dit, monsieur, vous êtes un menteur. J'ai fait dire, monsieur, la porte. Il dit, monsieur, vous êtes un menteur. Et là, il montre dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 20, où était la part des menteurs, leur part est dans l'étang de feu et de soufre. Là, ça allait mal entre Dieu et moi. Là, c'était vraiment mauvais. Là. Et quand il me lit le texte, le salaire du péché, c'est la mort, la rupture vient de se faire complète. Là. Bon, on n'a plus rien en commun, Dieu et moi. Il me condamne à mort, alors que moi je pense que j'étais un homme juste, un homme qui fait le bien. Je lui dis, regarde, là, si moi je mérite l'enfer, moi dans mes moyennes gangs qu'il mérite aussi. Et là, en disant, il n'y en a pas un seul qui est juste, là j'ai commencé à penser, première pensée, oui, mais le pape, lui, donc il n'est pas juste lui non plus, pas même un seul. Et puis un tel, puis un tel, puis un tel, que, tu sais, que j'admirais, là. Hein? Oh, pas même un seul. Alors, là, je prenais conscience de comment Dieu me voyait, il voyait l'humanité. Et ça ne faisait pas mon affaire, je n'étais pas d'accord. Et là, il y a un combat, comme je disais tantôt, à continuer pour raccourcir un peu l'histoire. Je suis arrivé à la conclusion qu'un de nous deux, rationnel, un de nous deux avait raison, un de nous deux avait tort. On ne peut pas avoir raison tous les deux, et on ne peut pas avoir tort tous les deux. Donc, c'est soit que Dieu a raison, et quand je pensais à ça, je voulais lui donner raison parce qu'il est Dieu, quand même. Ma mère la respectait, tu sais. Alors, mais là, moi, je suis obligé de dire que je suis coupable. Mais là, je dis que j'ai tort. Là, j'avais le sentiment, l'image en dedans de moi, comme un gratte-ciel qui s'effondrait. Tout ce que je pouvais penser de bon de moi, là, ça vient de tomber. Fait que là, je réagissais, je dis non. Mais là, si je disais j'ai raison, là, je suis obligé de dire Dieu a tort. Mais là, une autre réaction en dedans de moi parce que j'ai un respect pour Dieu. Et là, j'étais pris dans ce procès en dedans de moi, qui a raison, qui a tort. Et au bout de ma réflexion, la seule chose qui est claire pour moi maintenant, c'est que Dieu ne peut pas avoir tort. Je n'ai pas dit que j'avais tort. Je dis que Dieu ne pouvait pas avoir tort. Et tout d'un coup, j'ai compris pourquoi Jésus est allé à la croix. Là, j'ai compris le salaire du péché, c'est la mort. C'était une compréhension uniquement rationnelle ou par la foi. Ce n'était pas émotionnel parce que je n'avais pas l'émotion ou le sentiment, où je ne reconnaissais pas que je méritais l'enfer. Mais Dieu l'a dit et j'ai commencé à le croire sur parole. Pas parce que je le ressentais. Dieu a dit, alors, donc,
je le crois sur parole. Ce soir-là, ça a été très dur, ça a pris du temps dans mon combat intérieur et tout ça. Là, j'ai cru, intentionnellement, volontairement, sur la base que Dieu ne peut pas mentir et qu'il dit la vérité, même si je ne la reconnais pas selon mon expérience. Mais donc, la vérité ne vient pas de moi, mais elle vient de l'extérieur de moi. Ça, c'était vraiment nouveau. Tu sais. Et le lendemain, c'est comme si tu m'as dit, Michel, tu m'as cru sur parole. C'est bien, maintenant je vais te montrer qu'est-ce que tu as cru. C'est la vérité. Et Dieu a juste ouvert mes yeux. En lisant l'Écriture, il a juste ouvert mes yeux sur moi-même. Comme Paul en Dieu, là. Et là, j'ai vu. J'ai vu toute la laideur qu'il y avait en moi. Et quand Dieu dit, il n'y a pas juste pas un seul, et là, il me dit, tu vois là, vite, j'allume la lumière en toi, Michel. Tu ne le voyais pas là, j'allume la lumière en toi, regarde le dégât que dans ta vie, dans ton cœur. Ah, ça a été terrible. Pendant des mois et des mois, Dieu n'arrêtait pas d'ouvrir des lumières dans différentes chambres, différents appartements de ma vie. C'était terrible. Il brisait les idoles, les mensonges qu'il y avait là. Il ne laissait rien au hasard. Le Seigneur est en train de nettoyer, comme il le faisait des fois dans l'Ancien Testament, hein, le temple, quand il y avait un réveil, hein, on chassait, on sortait les idoles de la maison de Dieu et on rétablissait le culte en l'honneur de l'Éternel. En fait, Dieu, c'est ça qu'il faisait en dedans de moi. Là. Plus tard, je comprends le renouvellement de l'intelligence dans Romains. Et là, ça a été révolutionnaire dans ma vie. Je n'en pouvais plus. C'était le plus grand jour de ma vie, de connaître Dieu et de connaître Jésus. Il n'y avait rien de plus grand dans toute l'existence. Rien de plus beau, rien de plus vrai que Dieu lui-même. Et moi qui me cherchais, qui j'étais, puis je tournais en rond, puis je lisais toutes sortes de livres, j'allais ailleurs. Et là, la grande découverte que mon identité, elle passe par l'identité de Dieu. Plus je connaissais Dieu, plus je me connaissais. Je n'avais plus besoin de faire de l'introspection pour me connaître. Je n'ai pas besoin. J'avais juste à connaître Dieu. Parce que c'est lui qui m'a créé. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix pour moi et qui est venu me racheter. Je ne suis pas venu à lui, il est venu vers moi et il m'a invité. Il est venu me chercher là où j'étais. Et il a transformé ma vie et j'ai commencé, ma vie a changé. Dans mon travail, là, c'était vraiment l'intégrité. Là, je voyais bien que j'avais un visage à deux faces, là, tu sais. Et puis là, le Seigneur est venu comment tout harmoniser graduellement ma personnalité pour être un partout, tu sais. Autant avec ma femme, autant dans l'intimité, autant avec l'extérieur. On ne connaît pas une multitude de personnalités. Hein? Et Dieu changeait. Et j'avais faim. Il n'y avait plus de livres dans l'Église que je n'avais pas lus. Alors j'étais après le pasteur. Puis, pasteur, avez-vous d'autres livres? Avez-vous d'autres livres? Je veux lire. Mais il n'y en avait plus. Fait que quand les cours Saint-Bec sont arrivés, là, le premier, là, j'ai harcelé le pasteur pour que tout de suite qu'il le fasse venir, commencer à étudier ça. Comme j'étais agent d'assurance, donc j'étais maître de mon temps, alors j'en ai mis du temps, tu sais, pour juste lire ma Bible, juste une journée entière, juste à lire, et à témoigner. Là, je commence à témoigner à gauche, à droite, de telle manière qu'il y a eu plusieurs agents d'assurance qui se sont convertis. Quelques-uns sont devenus des pasteurs en même temps, encore aujourd'hui quelques-uns. Et ça continue comme ça, et en 80, j'ai laissé mon emploi, j'étais directeur de 3 succursales d'assurance à cette île Port-Cartier et Bécomo. Et là, le fleuve d'argent était là devant moi. Et c'est là que Dieu m'appelle pour abandonner tout ça et aller dans la petite église là, qui virevolte, là, qui tourne en rond, et tout de jeunes croyants. Et moi aussi, j'étais un jeune croyant. En 80, ça faisait 6 ans que j'étais sauvé. Alors, je quitte mon emploi et je vais à temps plein. Ça a été... c'était l'autre période que j'aimerais raconter.
Je veux écrire un livre là-dessus, raconter la gloire de Dieu. Je ne veux pas garder ça caché. Dieu mérite d'être exposé. Alors, moi, j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas encore connu Jésus comme votre sauveur personnel, votre maître, si vous n'avez pas encore reconnu que Jésus, c'est vrai, il est la vérité, que Dieu qui est exposé dans la Bible est le seul vrai Dieu, je vous encourage. Lisez votre Bible, réfléchissez et vous allez le voir. Et un avertissement et que je donne à tous à qui je témoigne, lorsqu'ils sont intéressés et avant qu'ils disent « je veux me convertir à Jésus-Christ », je regarde un avertissement très solennel, très grave, mon ami. Attention, il faut être sérieux. Okay? Tu ne peux pas juste faire profession. Ah, j'accepte le Seigneur dans ma vie, dans mon cœur, et là, je donne ma vie au Seigneur, alors tu ne sais pas qu'est-ce que tu dis. Okay? Attention, Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père. Et plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'a voulu pas faire des miracles en ton nom. Imaginez, là. N'a voulu pas chasser les démons en ton nom. Pour leur dire, hey, ils ont la grande foi. N'a voulu pas faire ci, n'a voulu pas faire ça. Et Jésus leur dira, à ce moment-là, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez le péché. Vous vivez dans le péché. De vos lèvres, vous faites profession comme de quoi vous croyez en moi, mais moi je ne crois pas en vous. Dans Jean chapitre 2, à un moment donné, Jésus faisait des miracles. Il y en a qui ont cru en lui. Mais il est écrit tout de suite après, Jésus n'a pas cru en eux. Il ne se fiait pas sur eux. Il ne les a pas reconnus. Alors, et dans Jean 6, Jean 8, il y en a eu des gens qui ont fait profession de foi juste de la bouche, n'est-ce pas, superficiellement. Leur vie n'était pas engagée et ils ne se sont pas soumis à la volonté de Dieu. Ils ont voulu garder la maîtrise de leur vie, mais maintenant il y a Dieu comme une valeur ajoutée à leur vie. Dieu n'est pas une valeur ajoutée à juste notre vie. Comme si on a notre vie, puis on a Dieu qui en fait partie. Non. Si c'est comme ça, remets-toi en question. Et si tu es chrétien et tu vis comme ça, remets-toi en question. L'apôtre Paul a dit, Christ, quoi? Il n'a pas dit Christ, il fait partie de ma vie. Il n'est pas une valeur juste ajoutée. Il est notre vie. Et en dehors de Christ, nous n'avons rien. Si on se présente devant Dieu avec autre chose que uniquement Jésus, sa justice à lui, ben, c'est perdu d'avance. Pas besoin d'attendre au jour du jugement. Pas besoin. Déjà, il est écrit que Dieu déclare coupable tout homme. Tous les êtres humains sont déclarés déjà coupables. Et en attendant, Dieu cherche à en sauver le plus grand nombre. Parce que son Fils bien-aimé a payé à notre place. Et le Seigneur Jésus, il aime son Père. Et le Père aime le Fils. Et il ne va pas accepter personne qui va venir à côté de son Fils. Il a un autre chemin que le sien. Dieu, là, on ne se moque pas de Dieu. Et Dieu, on ne fait pas de lui ce qu'on veut. Ce n'est pas croire en Dieu tel que tu le conçois. Non. Mais Dieu tel qu'il se révèle. Alors, les dieux qu'on conçoit deviennent des idoles. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'idoles. Hein, des inventions. On imaginaire. Dieu est imaginaire. Mais Dieu n'est pas comme ça. Le seul vrai Dieu, il s'est révélé dans la création. Il s'est révélé dans la Bible, dans un peuple, Israël, les prophètes, et dans son Fils Jésus, qui est venu prouver, démontrer par les miracles extraordinaires qu'il a fait, par une vie parfaite, par un enseignement qui fait autorité, révéler la connaissance du seul vrai Dieu. Alors, c'est mon encouragement pour vous. Si vous ne le connaissez pas, attention, en même temps un avertissement, attention, si vous mettez ce Dieu de côté, ce Jésus de côté, si vous voulez croire en lui à votre manière, à votre façon, attention les amis. Okay? Que vous ne passez pas à côté du salut.
Et je donne ces avertissements-là parce que je sais, il y en a plusieurs qui tombent dans ce piège d'entrer dans une relation superficielle avec le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus le sait. Et il va faire en sorte que tu puisses t'éloigner de lui un moment ou l'autre. Le Seigneur, là, il sait, il nous connaît et il va travailler dans la vie pour mettre en évidence ceux qui lui appartiennent, ceux qui ne lui appartiennent pas.